Chers sentinelles, sentinelles de l'Éternel, welcome, bienvenue dans l'armée des sentinelles. Vous faites partie de l'armée de l'Éternel, les sentinelles de l'armée de l'Éternel, comme des soldats, des commandos. Vous prenez position spirituelle et toujours dans Ésaïe 61. À l'instant de tout mon cœur, je vous partage ce qui se passe parce qu'il y a quelque chose qui se passe. My God. Les sentinelles, Dieu va les réveiller la nuit pour prier. Dieu va les réveiller le matin très tôt, pendant que d'autres sont en train de dormir, fatigués, épuisés et désespérés. Le Seigneur va te dire, ma servante, mon serviteur, j'ai besoin de toi. Regarde les souffrances de l'humanité. Regarde le chaos, regarde la destruction des jeunes. Regarde le chaos dans les foyers. Regarde le trouble dans la santé de plusieurs. Je vais relever, je vais restaurer, je vais guérir. Ésaïe 61, il dit une chose. Oh my God. Le verset 3. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Vous comprenez? Sentinelle, voilà votre mission. Se lever pour que le désert pousse de la verdure. Se lever pour que les affligés soient consolés. Se lever pour que ceux qui avaient l'habitude d'être dans la cendre, dans la boue, à qui on a tout craché, on a lancé des choses méchantes, humiliantes, ceux qu'on a salués de partout par les paroles de diffamation, ceux qu'on a nui partout par des critiques, des murmures et du mépris, ceux qu'on a déstabilisés par dans la honte et dans toutes les accusations, ceux qui ont été blâmés, indexés de partout, qui n'arrivent même pas à avoir un seul jour pour eux, ceux en qui simplement, ou pour qui simplement le visage dérange, parce que c'est eux, ceux ou celles depuis un moment donné, qui n'arrivent pas à avoir un peu de répit, simplement parce que chaque fois il faut se lutter, chaque fois encore et encore, même le bien qu'ils font se retourne à mal contre eux. Ceux qui en permanence sont en combat, parce que simplement ils ont voulu aider, ils ont accueilli, ils ont donné le meilleur d'eux, ils ont soutenu, ils ont accompagné en faisant quoi? En assistant, en soutenant. Et à la fin c'était une monnaie de singe. Oh my God, pitié Seigneur. Ceux qui depuis longtemps, depuis un moment donné à qui on a déchiré les habits, arraché la tenue, parce qu'ils n'arrivent plus à avoir un moment à eux, ceux à qui on a tout volé, tout détruit. Sentinelle, le Seigneur te parle à l'instant. Une tenue de louange, des sacrificateurs de louange. Dieu fait de toi un sacrificateur de l'Éternel pour que tu te lèves au lieu d'un esprit abattu, découragé, affaibli, cassé, que tu es quoi? Que tu es le cœur d'adorateur, la vie dans l'esprit, la vie dans la révélation, la consécration de Dieu dans ta vie. La Bible dit qu'on t'appelle térébintes. Les térébintes sont des gens, les sacrificateurs sont des élus de Dieu dans une position de célébration de l'Éternel. Ceux qui sont en mission pour préparer la table du Seigneur, pour travailler pour le royaume de Dieu. C'est comme ce qu'on appelle les Lévites. Les térébintes sont comme des Lévites. Ceux qui sont là, ils sont de service. Peut-être on les voit faire très peu de choses. On les voit faire des choses sans valeur, sans signification pour l'homme. Mais que Dieu a placé, que Dieu a positionné, que Dieu a installé. Même simplement le fait que tu sois assis quelque part, quelque chose se passe dans l'esprit pour la gloire de Dieu. Le simple fait que tu sois dans une ville, la ville est en ébullition et arracher les œuvres des ténèbres. Le simple fait que tu sois dans une famille, cette famille est bénie. Le simple fait simplement que tu sois dans une voiture ou dans un avion ou dans un endroit, la malédiction est annulée. C'est ça les térébintes. C'est des gens de culture du royaume de Dieu. C'est des gens enfin qui sortent du combat auquel ils étaient habitués pour entrer dans un moment de repos. Les térébintes maintenant ont un souvenir. Ils ont une nouvelle histoire.
célébrer le nom de Dieu, adorer l'Éternel. C'est ça, sentinelle, ta mission c'est ça. Ta mission c'est balayer ce qui avait saccadé, enlever ce qui avait voilé, repousser ce qui avait obstrué, détruire ce qui avait pris trop de place, chasser ce qui était un blocage, anéantir ce qui était souffrance, pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Parce qu'il dit quoi? Pour que désormais, ça soit ce qu'on appelle une plantation de l'Éternel. Plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Tu sois comme un territoire dans lequel Dieu vient s'aimer. Dieu vient déposer. Dieu vient arroser. Dieu vient, oh my God, habiter, jardiner. Un endroit où la gloire de Dieu va pousser. Où on verra chaque jour, chaque instant, chaque moment, des œuvres de Dieu se manifester en permanence. Oh my God. C'est ça, sentinelle, ta mission. C'est pour toi, pour ta famille, pour ta vie, pour ta maison, pour ton pays. Sentinelle, les choses doivent bouger. Tu entends? Sentinelle, le réveil, le réveil, le réveil, le réveil. Feu! F-E-U, ce qu'on appelle le feu. C'est force, F, éternel, U, unique. Ou universel, si tu veux. Donc, force éternelle unique. Quand ça se manifeste, ça te donne la force, ça brûle en toi. Aïe, 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 fire. Et c'est ce feu qui est descendu le jour de la Pentecôte. Et c'est ce feu qui s'est manifesté avec Moïse. Et c'est encore ce feu qui est descendu quand Élie a demandé le feu face au prophète des Baals. Donc, quand ce feu est en toi, tu lèves la main, tu parles à Dieu. À un moment donné, ça se déclenche. Fiou! Et attention, ça va s'allumer. Allume le feu, sentinelle! Fire! On continue la suite. Et cliquez sur abonner.